bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, je vous en supplie, donc prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, faites vraiment comme chez vous. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire, il fait pas très beau là en ce moment par chez moi. Donc j'espère que ça va le faire au niveau des vidéos. Merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je me suis aperçue qu'on est bientôt à 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Qui l'aurait cru? Eh bien, merci vraiment de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements également, parce que je vais pas vous le cacher, hein, des fois c'est un peu compliqué, c'est une cadence assez dense, faut pas se leurrer. Hein, ça demande beaucoup de travail, d'heures de patience également. Donc merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et également, merci aux personnes qui m'ont soutenu avec la petite blagounette qu'on m'a faite la semaine dernière sur ma fiche Google. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Mais effectivement, je ne vous cache pas que... Voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est réglé. Et puis, on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. Oui, l'oracle des miroirs est de retour. On va aller faire une petite coupe. Ensuite, on ira prendre 10 cartes pour voir quel message il veut nous délivrer. Et puis on finira comme d'habitude avec l'oracle G. Allez, je me concentre pour vous, les taureaux du 17 au 23 mars 2025. On a la famille, ok. On a la santé, on a la réunion, on a l'enfermement. Alors là, il pourrait être une notion pour certaines personnes d'avoir soit des rendez-vous médicaux pour vous ou pour un membre de votre famille, soit vous accompagner effectivement quelqu'un qui a des rendez-vous peut-être importants. Est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas cette notion-là, cette semaine ou durant le week-end prochain, qu'on se retrouve autour d'une table, autour d'un feu, peut-être passer une bonne soirée avec certains membres de votre famille. C'est pas non plus à exclure. Et on voit cette forme de séparation. Alors, qu'est-ce qui peut se passer chez vous? Alors, est-ce que vous pourriez apprendre dans le cadre familial que quelqu'un se sépare, qu'il y a un petit peu peut-être un couple qui est sur le début de la fin de leur relation, hein, et que ça pourrait éventuellement un petit peu vous impacter ou du moins vous attrister. Mais on voit la joie tout de même. Est-ce que quelqu'un de votre famille pourrait justement venir vous voir pour vous dire qu'elle se sépare, cette personne-là, et qu'elle aurait besoin peut-être de votre soutien dans sa procédure ou du moins dans l'épreuve qu'elle pourrait éventuellement traverser? Bon, allez, c'est pas... Je dirais c'est pas grave, c'est pas ce que j'allais dire, mais on va aller approfondir. Tout ça, c'est pas forcément vous, hein, c'est pas... Allez, on est parti, on va aller prendre 10 cartes pour vous les taureaux du 17 au 23 mars 2025. On est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop. On a la trahison en dos de deck et on a de nouveau la séparation, on a les accusations. Ah, vous pourrez vraiment entendre, en tout cas, entendre que quelqu'un s'est vraiment séparé dans votre sphère familiale, dans votre sphère très proche, hein, et que là, c'est un peu la guéguerre, voire c'est carrément le conflit général, l'apocalypse. Ça vous concerne pas forcément vous, mais c'est comme si peut-être on pourrait vous prendre, peut-être pas à partie, mais vous demander de soutenir une des deux personnes. Bon, on va aller voir tout ça de plus près. On a le cadeau. Ok, on a la distance. Bon, pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez passer un week-end auprès des vôtres, auprès de votre famille. On a le travail. Oh, d'accord. On a les contrats. Oh, et on a la tranquillité. Bon, c'est une semaine en tout cas où il pourrait y avoir des perspectives au niveau professionnel. Peut-être des contrats qui se signent en lien par contre avec un projet hyper important, que vous faites peut-être un déplacement pour justement signer ce contrat et que ça va vous apporter de la joie, de la sécurité éventuellement financière également.
et c'est comme s'il y avait une forme de sérénité qui s'installait en vous, ok? Pour d'autres, il pourrait être notion que vous faites un déplacement, peut-être pour éventuellement trouver un autre travail, ou que vous avez éventuellement des entretiens pour justement du travail. On vous parle de joie, on parle de jalousie, on parle d'un homme, ok, on parle de sexualité et on parle de clairvoyance. Ok. Bon, il pourrait quand même peut-être, si vous êtes en couple, avoir un petit peu de concurrence cette semaine ou être dans cette forme un petit peu de... On épie l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'il y a peut-être une forme un petit peu de doute, de distance qui s'est installée entre vous et que là, vous vous posez des questions éventuellement sur votre devenir avec cette personne. C'est comme s'il y avait une forme un petit peu de... vers où on va tous les deux. Est-ce qu'on est bien aligné ou est-ce qu'éventuellement, peut-être depuis un petit moment, il y a comme une forme un petit peu, on se pose la question. Et pour d'autres, éventuellement, hein, moi je pense que vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles d'une personne de votre famille qui vient à vous pour vous annoncer qu'effectivement il y a une séparation ou qu'elle vient d'apprendre que cette personne s'est fait trahir par son ou sa chair et tendre, ok? Pour moi, il y a des associations, là, c'est clair, cette semaine. Il y a des pourparlers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très important en cours? Je me pose la question. Est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas une notion que, bien évidemment, si vous êtes en couple, il n'y ait pas une demande en mariage ou du moins, il y ait vraiment un cadeau de votre autre qui vient à vous après l'avoir soupçonné peut-être pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être, il ou elle vous fait sa demande. Il y a comme une officialisation d'un couple, là, ou une officialisation vraiment de quelque chose de pérenne dans le temps, d'accord? Pour d'autres, attention, parce que professionnellement, c'est comme si là, vous étiez en train d'attirer la foudre autour de vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie ou des gens là qui vous épient d'un mauvais œil parce qu'ils voient que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de grandir et que ça ne plaît pas forcément. Et pour d'autres, je vous dis, il y a des contrats. Alors, est-ce que vous signez peut-être avec un homme cette semaine ou du moins, il y a des pourparlers pour s'associer avec un homme. C'est pas non plus à exclure. On vous dit hein, d'être très... de vous écouter parce que je pense que vous pourriez avoir des réponses déjà qui arrivent à vous par rapport éventuellement à des choses qui s'officialisent. Pourquoi pas un contrat, pourquoi pas, comme je dis, des signatures très importantes qui viennent à vous. Ok? Bon, allez, on est parti. On va aller voir avec l'oracle G qu'est-ce qu'il veut nous dire. Mais je pense qu'effectivement, vous pourriez avoir une visite cette semaine où vous pourriez vraiment soutenir quelqu'un qui ne va pas forcément bien ou qui est dans une relation sentimentale très compliquée. Allez, on est parti. On va aller faire une coupe avec l'oracle G pour vous, les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux du 17 au 23. Allez, du 17 au 23 mars pour les taureaux. Ok. Qu'est-ce que nous avons? La transformation, et nous avons l'homme, et nous avons la bougie. Là, il y a vraiment une forme, vraiment, pour certaines personnes, comme si il y avait un besoin d'un nouveau bol d'air frais en lien avec un homme. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que oui, peut-être que vous pourriez apprendre que quelqu'un vient vous voir parce qu'elle rencontre des problèmes dans son couple est peut-être malade et peut-être stérile. Bon, on voit bien que les choses pour moi pourraient s'arranger. Il y a comme une forme un petit peu même pour certaines personnes. Est-ce que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui est peut-être partie d'une maladie et que, voilà, il y a des messages qui arrivent à vous cette semaine ou des sacrées synchronicités qui n'étaient pas du tout au rendez-vous et que cette semaine, vous pourriez recevoir beaucoup de messages de cette personne qui n'est plus de ce monde. Et ben oui, on voit la colombe, on voit des messages, bon, c'est incroyable. Et on voit également les immeubles. Certaines personnes pourraient avoir des nouvelles par rapport à des établissements, par rapport à des grandes structures qui vous amènent en tout cas une forme de joie, de paix et de sérénité. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, cette semaine, vous pourriez éventuellement rendre visite à une personne qui est peut-être malade, qui rencontre des complications ou qui est peut-être hospitalisée parce qu'il y a eu une opération à faire. Ça, c'est fort possible également. Allez, on est parti, on va aller voir pour les taureaux.
On va aller prendre 10 cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, du 17 au 23. On n'est pas ultime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on a la colombe. On vous a bien soutenu cette semaine. On a des nouvelles. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'un enfant, ou tout simplement il y a des rendez-vous ou un rendez-vous médical par rapport à un de vos enfants. On parle de cet hiver et on parle d'une notion d'argent. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes peut-être sur un projet qui pourrait voir le jour incessamment sous peu. Là, c'est vraiment le côté un petit peu indépendant, le côté autonomie. Comme s'il y avait quelque chose là qui était sur le prêt peut-être à sortir, et qu'il pourrait sortir plus tôt que prévu. Ça va vous permettre d'être en joie et surtout, pourquoi pas, de gagner un peu plus d'argent. Alors, est-ce que vous êtes peut-être pour parler, qu'il y a des changements qui interviennent chez vous, peut-être dans le cadre professionnel, il y a des projets qui sont en cours. Bon, on a le désert qui annonce qu'effectivement, cette forme un petit peu de solitude, d'enfermement ne va pas forcément perdurer. On parle de retard, ok. Et on a la route. On a la route un petit peu zigzagueuse. Il y a quelque chose là qui, regardez, on a les contrats, ouais, et on a la naissance, on a la grossesse. Ouais, pour moi, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit il y a un projet qui sort, soit il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous en lien avec une activité professionnelle. Ce n'est pas non plus à exclure. Après des moments vraiment d'incertitude, après peut-être une période tumultueuse, on vous dit que ça y est, il y a des contrats, il y a des signatures qui s'officialisent. On parle même... Est-ce que ce serait pas en lien avec une usine, une grande société, ce nouveau travail? On vous dit qu'il y a la force, il y a également le voyage, il y a la maison et il y a le sentimental. Ok. Sentimentalement, je pourrais éventuellement évoquer peut-être que pour certaines personnes, là, si vous êtes en couple, qu'il y a eu à un moment donné dans votre union, une forme un petit peu de... il y a de la distance qui se crée, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde et que cette semaine, il y a des choses qui se... rabiboche, ça c'est pas non plus à exclure. Et pour d'autres, je vous dis, il y a vraiment une association, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe cette semaine. Et il y aura un petit déplacement à aller faire pour justement officialiser ce changement. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, il ne serait pas notion d'un déménagement? Que vous avez... on va dire, ça n'a pas été si simple que ça, qu'il a fallu vous battre, mais que là, ça y est, il y a une officialisation. Alors, est-ce qu'il y a même un changement de région? Peut-être que vous vous rapprochez plus de la campagne, que vous quittez un peu la ville si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a un cadeau qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui s'officialise avec force, avec endurance. Et ça va vous permettre surtout d'être beaucoup plus stable et plus serein par la suite. Parce qu'on a quand même cette forme de colombe et on a des nouvelles. Des nouvelles pour moi sur un projet. Ok, ou pour certaines personnes, peut-être des nouvelles par rapport à un enfant, si vous avez des rendez-vous médicaux, bien sûr, cette semaine, à voir avec cet enfant. Ok, mais c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose, il y avait eu une coquille, quelque chose qui a bloqué, qui a fait ralentir peut-être ce projet ou ralentir une situation qui n'a pas été facile à gérer, mais que là, tout rentre dans l'ordre. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chéris tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.